Voilà, nous recevons maintenant sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2017 Jean-Michel Correas. Vous êtes médecin, radiologue, uroradiologue à Necker. Vous êtes professeur de radiologie à Necker et vous êtes un des spécialistes du rein, des pathologies rénales. Et notamment, vous allez parler ici en particulier des ultrasons, des applications des ultrasons dans les traitements de pathologies rénales et en particulier de cancer du sein. Expliquez-nous. Et notamment, vous avez ici piloté le village des ultrasons. Alors, si vous voulez bien, parlons un peu du rein et parlons un peu de ce village des ultrasons et des applications des ultrasons dans les traitements de pathologies rénales. Bonjour à tous. Alors, le village des ultrasons, d'abord, c'est une idée du groupe de la Société française de radiologie, le groupe Ultrason. Et c'est une idée qu'on a développée à travers nos discussions et nos difficultés à intéresser les internes à l'échographie, à développer leur appétence pour cette technique d'imagerie, à développer leurs compétences pour gérer ces examens. Et puis, c'est aussi une manière de diffuser l'information, l'enseignement auprès de tous nos collègues radiologues, puisque les ultrasons, ça évolue très rapidement. Aujourd'hui, il faut savoir que le marché en termes de finances de l'échographie, c'est supérieur au scanner plus l'IRM réunis. Donc, pourquoi on redécouvre ou on découvre les ultrasons? C'est une vieille technique quand même. Alors c'est une vieille technique mais qui évolue très vite parce que les sondes se modifient, les machines se modifient, les technologies dans ces machines se modifient et leur usage évidemment s'étend. Et d'autre part, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ultrason diffuse actuellement en dehors du monde de la radiologie. C'est une diffusion qui doit se faire de façon très contrôlée puisque ce qu'on veut à tout prix, c'est garder la qualité de l'examen. Et est-ce qu'on veut garder la qualité, les radiologues, vous voulez dire? Absolument. Ça, c'est notre sujet. Ça, c'est un sujet très important. C'est un sujet important, vous allez nous en reparler. Est-ce qu'on peut dire, peut-être avec un peu de facilité, que les ultrasons, c'est assez écologique? Alors les ultrasons, c'est assez écologique absolument puisque ça n'irradie pas contrairement au scanner et on a beaucoup moins de problèmes de claustrophobie puisque par rapport à l'IRM, les patients sont à l'air libre et puis ils sont avec le médecin, avec le radiologue qui fait l'examen, qui peut lui parler, qui peut faire des manœuvres dynamiques, qui peut lui demander de gonfler la poitrine, respirer, bouger ses épaules pour étudier les tendons. Donc c'est un examen dynamique. Alors, en quoi dans votre spécialité, la vôtre et celle de Necker, qui est un grand centre de prise en charge des pathologies urinaires, en quoi l'ultrason est-il si utilisé dans le traitement des pathologies rénales et notamment... L'ultrason, ça offre une capacité extraordinaire, c'est de voir le rein en temps réel quand le patient respire. Et donc, ça permet en temps réel de guider une aiguille dans une tumeur du rein, dans un parenchyme rénal, en temps réel, à 20 images par seconde. Ça permet d'être extrêmement précis dans le site du prélèvement. Puis ça permet aussi de visualiser les tumeurs, de les étudier et de les traiter. Alors, on les traite comment? Alors, dans les traitements, il y a deux grandes approches. Le chaud, essentiellement la radiofréquence et maintenant un petit peu les micro-ondes. Et puis le froid, c'est la cryothérapie. Donc, thermoablation c'est ça? C'est ça, thermoablation, soit par le chaud, soit par le froid. Et qu'est-ce qui marche mieux? Alors, aucune des deux ne marche mieux ni moins bien qu'une autre. Ce ne sont pas les mêmes indications. Ouais, allez, expliquez-nous. Aujourd'hui, très simplement, les petites tumeurs relèvent plutôt des traitements par radiofréquence et les grosses tumeurs d'un traitement par cryothérapie. Mais quand même, grosses tumeurs, on utilise quand même ces techniques? Alors, évidemment, ces techniques, elles s'appliquent plutôt à des patients qui ont des contre-indications à la chirurgie partielle. Mais on en a de plus en plus, des patients dont l'état général est altéré, dont la fonction rénale n'est pas bonne, des patients avec un rein greffé. Eh bien, ces patients-là relèvent de traitements percutanés. D'autre part, ces traitements sont réalisés sans anesthésie générale, donc chez des patients qui ne peuvent pas être endormis. Et je prends un exemple récent. C'est un patient qui a besoin d'une transplantation cardiaque parce que son cœur ne marche pas bien et qui, d'autre part, a une petite tumeur du rein. Eh bien, l'urologue ne peut pas opérer la tumeur du rein parce que l'anesthésiste dit « Ah non, mais tu as vu la fonction cardiaque, moi je ne peux pas l'endormir ». Et le transplanteur cardiaque dit « Mais je ne vais pas le transplanter avec un cancer du rein ». Donc, chacun rejette un peu la balle sur l'autre. La meilleure façon, c'est de traiter sa tumeur du rein par voie percutanée sans anesthésie générale et de pouvoir le transplanter quelques mois plus tard pour son problème cardiaque. Le traitement du rein, des pathologies rénales, n'exclut pas évidemment
nonobstant ce que vous venez de nous dire, mais la chirurgie quand même. Ah non, bien entendu, toutes les décisions de traitement percutané sont prises de façon conjointe lors des réunions de concertation avec les urologues, avec des cancérologues, des néphrologues, mais essentiellement avec les urologues. Évidemment, aujourd'hui, je pense que c'est un non-sens total d'aller prendre en charge un cancer ou une tumeur du rein sans avoir une discussion collégiale et un avis collégial. Donc on est plutôt quand même, si l'état du patient le permet, sur des pathologies lourdes développées, c'est la chirurgie plutôt, mais dans des cas soit de malades qui ne permettent pas, qui ne se feront pas opérer ou endormis, anesthésier facilement, et dans des pathologies moins importantes, on utilise les ultrasons et les traitements que vous prenez, c'est ça? Alors, à peu près. Grosso modo, pour être très simple, quand un patient est jeune, il est a priori opéré parce qu'on essaye de donner le plus de chances possible à son traitement d'être efficace, donc plutôt un traitement chirurgical. Et puis quand le patient présente de nombreux facteurs de comorbidité, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, troubles neurologiques et l'âge, bien entendu, eh bien, il va être plutôt pris en charge par voie percutanée, soit par le chaud, la radiofréquence, soit par le froid, la cryoablation. Quelles sont vos interventions ici, M. Correas? Alors justement, cet après-midi, on va discuter de ce sujet avec un éminent spécialiste américain, le professeur Zagoria, qui vient de San Francisco pour animer tout un débat avec la Société d'uroradiologie. Ces approches techniques sont, comme vous le disiez, en grande évolution, sont discutées. Alors clairement, ce sont des approches qui se développent de plus en plus parce qu'elles sont micro-invasives ou mini-invasives. Les patients aujourd'hui pourraient pratiquement être traités en hôpital de jour, entrer le matin, être traités, ressortir le soir. On les garde le lendemain jusqu'au lendemain par précaution. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut être guéri d'un cancer du rein à plus de 95% de chance à 5 ans, donc même pas immédiatement, et par ces traitements percutanés, et sachant que ça n'interdit pas une chirurgie ultérieure. D'accord. Écoutez, merci de nous avoir donné ces explications sur des pathologies qui étaient considérées comme très graves, enfin en tout cas qui laissaient des perspectives compliquées à traiter. Aujourd'hui, une grande évolution grâce à vos nouvelles techniques de radiologie interventionnelle notamment. Voilà, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Bon congrès, bonne fin de congrès. Merci. Enfin bon milieu de congrès. À bientôt.